Bonjour à tous, à Chris, les gars. Je fais la vidéo maintenant parce que bon, je travaille avec beaucoup de monde. J'ai vu le match de l'Inter, je l'ai écouté. Sur le match de l'Inter, tranquille. On a fait le match que je voulais. Euh, Très bien, tout le monde bien. Tout le monde bien. Match facile. Ça ressemblait beaucoup au match face à la Sampdoria. Aujourd'hui, quand même, il faut remercier Andanovic pour l'arrêt qu'il fait sur le 1-0, chose qu'il a remarqué Spalletti en conférence de presse. Il faut dire merci à Ranocchia, qui a bien joué. Je suis bien content pour lui parce qu'il est toujours une des joueurs les plus insultés, même quand il n'a pas faute. Cette année, Ranocchia, les peu de matchs qu'il a fait, tout est nickel. Et le but qu'il a marqué contre Genoa, c'était pas sa faute. C'est la frappe, le dégagement des Rafinha qui prend sa poitrine et il ne pouvait rien faire. Au son genou, la balle y rentre. Ranocchia, cette année, il a fait très bien. Et je suis content pour lui. Mais tout le monde a bien fait. Rafinha, un grand match, superbe but. Icardi, je vis Icardi encore, et c'est pas la première fois maintenant qu'il le fait, il vient dehors aider l'équipe et qu'il avait fait, même des matchs que j'ai vus face à, qui joue le match, le Cagliari, qui vient chercher la balle, il vient faire un 2, il défend. Voilà, c'est ce qu'on voulait qu'Icardi faisait. S'il continue comme ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est énorme ce qu'il fait Icardi. Il faut qu'il continue comme ça, il est vraiment un très grand joueur. Il a marqué, il a 28 buts, c'est bien. J'espère qu'il va faire 2-3 dimanches comme ça et il gagnera ce classement des meilleurs buteurs. Tout le monde est bien, tout le monde a bien fait, même d'Albert, donc signe qu'il n'est pas mauvais. Je veux que quelques luminaires de foot me disent ah, mais comment ça se fait qu'il joue jamais ici avec les crampes et les bidons? Il n'est pas bidon. Un compte, c'est s'entraîner, un compte quand tu joues un match, l'intensité, le stress, c'est pas la même chose. Donc c'est normal qu'il y a des crampes après moi. Ça faisait 4 mois que je jouais pour titulaire. Autre chose, pendant le match, on a vu d'Albert rester beaucoup bien à sa place, c'est pas trop poussé, parce qu'il y a comme contre Ambrosio, on laisse des attaques sur la droite. Une petite note négative, mais sur le match, il fait un match correct, hein, mais Candreva, il est obsessionné de marquer ce putain de but qui lui manque, et donc, in certain moment de jeu, il fait des erreurs parce qu'il cherche à frapper dans toutes les positions pour marquer son but, en lieu de donner des ballons plus faciles parce qu'on coéquipier. Voilà. Maintenant, Antonio, je sais que tu veux marquer, c'est pas grave, il reste 2 matchs. Il faut penser aux objectifs d'équipe. Le but, plus tu le cherches, moins il en arrive. Donc, il faut vraiment jouer pour l'équipe. C'est l'équipe l'essentiel. Tout le monde a bien fait aujourd'hui. Tous. Rafinha est meilleur sur le terrain. Et après, j'ai content pour Ranocchia pour le but, parce qu'il a pris qu'il doit jouer à 10 minutes quand il commence le match. Il s'est fait Miranda, donc c'est lui qui joue. Donc, non, bien. Tout le monde veut bien. Un match qu'on pouvait gagner 8-0. C'est dommage que le championnat il finisse dans 2 matchs. Il y aura 3-4 matchs de plus. Bon, 2 matchs de plus. Voilà. Il y aura encore 4 matchs. Donc, physiquement, on est bien. On est bien brillant. Je vais jouer la Lazio, je le vis très mal. Déjà, en partout, il s'en sort bien parce que Strakosha, il fait moins 4-5 arrêts décisifs, 2 balles sauve Bastos, et après, l'Atalanta a fini en temps, ce match 2-3 buts, le poteau. C'était vraiment dommage s'il perdait ce match Atalanta. Donc, dès maintenant, on est patron de notre destin. Avec 6 points, on va à la Ligue des Champions. Des autres là, de les merdes, je parle pas de les merdes. Ils ont gagné, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de champion pour moi. Par contre, les Napolitains, avant de faire la fête, que vous avez gagné à Turin contre la Juventus, après vous avez fait un point contre Fiorentina et Torino, faites-vous des questions. Au lieu de mettre le feu à la ville, que vous avez rien gagné, c'était un point, il faut les éteindre, il faut les être concentrés. Là l'équipe s'est fondue. C'est dommage. Donc, la Rome, à mon avis, gagnera facile dimanche, parce qu'eux, maintenant, ils font leur finale de Coupe Italie. Ouais, c'est fini, ils sont champions. C'est dommage. Très important, la victoire du Chievo face à Crotone, parce qu'ils sont en égalité, 34, et dimanche, Crotone et Lazio. Outre qu'Immobilier et Lazio, il va manquer Luis Felipe, qui a pris un carton, donc il va être suspendu. Et Luis Alberto est sorti pour blessure musculaire. On va voir le problème que c'est, mais ça risque de manquer Luis Alberto, Immobilier et Luis Felipe, c'est une chose bien importante. Je venais là en difficulté physiquement. Tant donné qu'Atalanta, c'est une équipe qui, le premier temps, court beaucoup, il presse beaucoup, mais il laisse beaucoup d'occasions.
Parce qu'ils baissent toujours dans le deuxième mi-temps, même quand l'Inter, ils ont baissé physiquement dans le deuxième mi-temps. Là, ils ont bien fini. Mais tu ne pas Atalanta aussi, il manque la Lazio. La Lazio, c'était avant cuite. Hein. Ils ont laissé, je ne sais pas combien d'occasions, et ça ne rentrait pas cette balle. Donc, je suis un peu possible, et je suis optimiste, mais il faut penser ça solo. Il faut le jouer comme une finale. Et après, on va se jouer tout con la Lazio. Mais d'abord, il faut gagner ça solo. Et fine à preuve contraire, le match n'est pas joué, il n'est pas gagné. Donc, il faut le gagner. Après, on pensera à la Lazio. Je n'ai pas bien vu la Lazio. Peut-être que c'est le match aujourd'hui, la chaleur, je ne sais pas. En tout cas, il manque 43 joueurs. Et je crois que Lulic, il est sorti aussi, qu'il était moitié blessé. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas si c'était des crampes aussi. Luis Alberto est sorti, c'est mal, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est une contracture, c'est précautionnel, mais il est sorti, il avait mal. Lulic, je ne sais pas. Donc, certains qui savent que Luis Alberto, c'est. Voilà. Donc, Crotone, il se joue tout. Il va se jouer quasiment tout contre la Lazio, parce qu'après, il va à Naples. Bon, Naples, il n'a plus rien à dire, mais bon, on ne sait jamais. Donc, Cagliari, je crois qu'il y a 33. À ce moment-là, Cagliari, il est relégable. Donc, ce soir, il faut qu'il ferme la Rome. Ils doivent jouer pour gagner aussi. Ah, ce serait bien que Cagliari batte la Rome. Match nul, ça peut aller même à la Rome, parce qu'après qu'on la joue, voilà. Quand il arrive, la Rome est 4 points, il va être champion, la Rome. Hein. Donc, voilà, on va voir ce soir ce qui se passe. Il faut voir ce soir ce qui se passe. Pour y croire, voilà. On va voir ce soir. Sur le match, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit quand tu joues comme ça, c'est un plaisir. Tu n'as rien à dire. Spalletti, il a dit une chose importante, les gars, par contre. Il a dit en conférence de presse. Et Spalletti, il ne veut pas qu'il y ait que les tifosi, ils se font des illusions comme l'été dernier. Il a bien dit aujourd'hui sur Rafinha et Cancelo. Ça fait que l'Inter, Rafinha et Cancelo rentrent dans le discours que l'Inter, il a le fair play financier. On doit faire 30, 40 millions, 50 millions, voire d'ici le 30 juin. Il y a beaucoup des luminaires du web qui disaient, oui, mais quand Dobia est beau 25, nous, quand c'est le 35, on donne 10 et c'est beau. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que toi, Cancelo, tu dois le acheter d'ici le 30 mai. Quand Dobia balance, il peut le payer en 4 fois. Donc, l'Inter est en parler et il fait une proposition, soit il prête avec obligation d'achat, soit reporter l'option d'achat au mois de juillet, parce que après 30 juin, qu'on clôture notre bilan, on pourra faire certaines opérations. Mais toujours en respectant les limites des fair play qu'il faut. Le fair play, il va rester. Parce que dans la prochaine session des marchés, le marché, il termine le 18 août. Et c'est parfait, ça. Mais tu peux dépenser avec ce que tu factures. Donc, toi, tu factures, toi, tu peux dépenser. Et il doit être une différence entre achat et cession, toujours en respectant le fair play, des 100 millions. C'est-à-dire, si toi, tu dépenses 200 millions en achat, tu dois vendre pour 100 millions. Et en plus, respecter le fair play. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il faut dans les grosses équipes. Il ne faut pas faire comme l'a fait Paris l'année dernière. On verra bien comment va se passer. Donc, il ne faut pas penser qu'on va faire ça. On peut le faire, mais on n'est pas illimité. Donc, il faut qu'on respecte certains paramètres. Donc, on va faire le possible pour les prendre, mais voilà, commencez pas à partir avec les délires. Donc, dès aujourd'hui, on est patron de nous-mêmes. Et je termine avec une chose. Bon, vous ne savez pas, mais hier, il y a des youtubeurs de la Juve qui ont fait des vidéos pour le 5 mai, parce que l'Inter a perdu le championnat en 2002, eux, ils ont gagné le championnat. Par contre, moi, je dis oui, mais nous, au 5 mai, aussi 2010, c'est là qu'a commencé l'histoire. Donc, nous, on est votre cauchemar. À ce mec-là, je dis, qui a la casquette, c'est un abruti. Et je dis, par contre, moi aussi, je te dis bon 5 mai à toi, parce que c'est en 2002 que tu as gagné le championnat, nous on a perdu, mais aussi le 5 mai 2006, c'est là qu'ils ont commencé les investigations pour le Calciopoli, et que donc vous étiez relégué en deuxième division, qui après, deuxième division, ils auraient été radiés du foot, c'est encore arrangé parce qu'ils peuvent remonter. Donc le 5 mai 2006, c'était le premier jour des investigations pour le Calciopoli. Et autre chose que je vais dire à ce mec-là, qui nous avait écrit bon 5 mai, bande de prescription. J'ai de la prescription. Toi, tu parles de prescription d'un truc, alors que vous étiez condamné
pour le faire doping. Hein, donc, il y a la Ligue des Champions qu'il faut la redonner. La UEFA Cup pour le donner et 2 championnats. Les 2 années qu'il y avait Zidane, que vous avez gagné, ou qu'il y avait la Vialli, hein, vous étiez condamné pour dopage. Tant est que l'Ajax a demandé la coupe. Mais, comme pour hasard, il y avait la prescription. Donc, les prescrits, les premiers, c'est vous, c'est pas nous, c'est vous les prescrits en premier. Et comme pour hasard, la Juventus a été condamné, mais il ne pouvait pas être, comment je peux vous expliquer, la peine ne pouvait pas être soumise à la Juventus parce que c'était la prescription. Donc la Juve était condamnée comme pour hasard le premier jour des prescriptions. Bah voilà, mais quelle différence. Putain, même hier, ces bandes d'enculés sont aussi encore à tricher. Parce que c'est aussi pour le penalty, là, c'est carton rouge. L'arbitre. Le deuxième but, il fait la faute. Article 5 du VAR, et du règlement du foot italien du VAR, ils disent que quand l'arbitre donne un carton jaune à un joueur, le VAR, il ne peut pas revenir pour lui dire de donner le rouge. Alors expliquez-moi pourquoi, qu'après il y avait faute pour donner le rouge, pourquoi on est revenu sur la faute de Vecino. Sans compter les fautes de Pjanic, le penalty sur Icardi, parce que Barzal, il ne prend pas la balle. Il prend la patte de Icardi, le deuxième temps, il avait le carton jaune. Quadrado avait le carton jaune, il n'y en a pas plus un autre. Alessandro a fait 5 fautes. Voilà les gars. Donc, en tout cas, dès aujourd'hui, on est patron de nous-mêmes. Mais toujours, Forza Inter, voilà.